Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide pour ce partage de la lecture aujourd'hui et nous poursuivons ce deuxième livre de Samuel. En ce 24 décembre, nous nous apprêtons à accueillir ce petit enfant Jésus. D'ici quelques heures, nous allons pouvoir louer le Seigneur et l'acclamer. Voici maintenant venue la plénitude des temps. Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Aujourd'hui, dans cette séquence, je ne serai pas seule. Nous avons avec nous Maria. Bonjour. Et nous avons aussi Elvin. Bonjour à tous. Et c'est un plaisir de les avoir avec nous. Ils vont nous partager cette belle lecture du livre Samuel, le psaume et leur belle voix, puisque nous allons démarrer avec eux. Ils nous interprètent Emmanuel du groupe Glorious. Demandons au Saint-Esprit de venir poser son amour sur nous en ce temps où nous allons accueillir ce petit enfant Jésus dans la crèche. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Emmanuel, 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 Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Emmanuel, 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 Dieu se lève parmi nous. Emmanuel, 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 voici l'heure éternelle. Et nous allons vous proposer la lecture du deuxième livre de Samuel, le chapitre 7, les versets 1 à 5, les versets 8 à 12, le verset 14 et le verset 16. La royauté de David subsistera pour toujours devant la face du Seigneur. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan: « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi: « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau,
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai et il s'établira, et il ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau. Nous arrivons à quelques heures de la fête de la Nativité. Dès ce soir, nous pourrons chanter et acclamer avec les anges la gloire de notre Dieu. Ce petit enfant, si fragile, si humble, posé dans une mangeoire, lui qui est venu pour nous sauver. Mais en sommes-nous conscients réellement? Bruit et tapage, cris et violence vont malheureusement couvrir dans ce monde le son des trompettes et le chant des anges. Mais toi, qui écoutes aujourd'hui, ouvre les oreilles de ton cœur, ouvre les yeux de ton cœur et entends et regarde ce petit enfant qui vient simplement pour toi. Dans ce livre de Samuel, aujourd'hui, il nous est dit que David, grand roi, voulait construire un temple pour Dieu. Car il se disait « Pourquoi moi je vis dans le luxe
et mon Dieu dans une tente? Noble sentiment de sa part. Mais n'oublions pas, nous qui vivons bien assurés et confortables, ne devrait jamais oublier que notre Maître, notre Dieu, a traversé ce monde comme un simple voyageur, sans lieu où reposer la tête, et a vu le jour dans une étable. Alors aujourd'hui, méditons sur la tendresse, sur l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. Il vient parmi nous, il vient dans notre existence, et lui seul peut nous inspirer le beau, le bon et le meilleur. Alors, ne cherchons pas comme David à faire des dieux ou à faire les dieux, ou même à enfermer Dieu. Mais laissons Dieu être Dieu, et surtout être Dieu dans notre vie, pour mieux avancer avec lui pour la victoire du salut. Joyeux Noël à tous, viens Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous vous proposons à présent de poursuivre avec cette méditation du psaume de ce jour, le psaume 88. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Eh bien voilà, il est déjà l'heure de nous séparer pour cette séquence. Merci à tous de votre fidélité, merci de votre écoute sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés pendant tout au long de cette année par leur écoute. Merci à Elvine, merci à Marianne de nous avoir partagé ce beau texte du second livre de Samuel. Merci à leur belle voix aussi pour les chants. On les retrouve très prochainement, bien sûr, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et on retrouvera Maria pour ce dernier jour de l'année 2022. Et on va se quitter avec Il est né le divin enfant, interprété par la voix des enfants et la voix des prêtres. Donc on va vous souhaiter déjà à tous un très Joyeux Noël. Et on se quitte avec Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant.
chantons tous son avènement. Joyeux Noël tous. Salut, bye bye. À plus. Pater noster